Voilà, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, donnez votre vie à Jésus, ne traînez plus les pas parce que le temps n'est plus, le monde est à déclin. Pour ceux qui étaient là hier, souvenez-vous, je vous avais parlé de la bête qui était sortie de la mer. Hein? Pour ceux qui étaient hier, je crois que vous allez vous souvenir de tout ce que j'avais dit hier par rapport à la bête de Daniel chapitre, dont Daniel parle dans Daniel chapitre 7, verset 1er. Chers enfants de Dieu, le moment du départ est arrivé. Gardez ça dans vos esprits. Vous voyez ce que les États-Unis sont en train de faire à travers le monde. J'avais dit hier que ce qu'il est en train de faire à l'Iran, il va remporter cette guerre. Ça, je parle dans la spiritualité parce que il n'y aura pas deux bêtes qui vont dominer dans ce monde. Il n'y en aura pas deux. Il n'y aura qu'une seule bête qui va dominer le monde entier. C'est ça ce qu'il faut comprendre d'après les prophéties bibliques. Donc il n'y aura pas deux puissances. La Russie aussi est une puissance. Le Corée du Nord aussi une puissance. La Chine, tout ça, non. Il n'y aura qu'une seule bête qui va superviser le monde entier. Et cette bête, je vous avais dit, sur le plan géopolitique actuellement, c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi nous sommes en train de dire ainsi? Parce que les États-Unis d'Amérique fait partie de l'Empire romain, faisait partie plutôt de l'Empire romain d'Occident qui était détruit à 476. C'est au fait, selon la prophétie de Daniel, c'est le dernier empire ou le quatrième empire qui était détruit. Mais si vous lisez les prophéties bibliques, cette bête, ces quatrième bête, selon les prophéties, la Bible dit il était mort, mais on lui avait accordé une prolongation de vie. Cette prolongation de vie qui a été accordée à cette bête, c'est ça ce que nous appelons la réapparition de l'Empire romain ou l'Empire romain renouvelé. Cet Empire romain renouvelé, aujourd'hui, nous l'appelons l'Union européenne ou l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Parce que l'Union européenne a été fondée sous traité de Rome. Traité de Rome qui a été conclu en 1957, si je m'abuse. C'est exact, hein, je crois, mon frère Philippe. 1957, exactement. Voilà, 1957. Vérifiez, les documents se trouvent sur la toile, vous allez voir ça. L'Union européenne que nous appelons l'Union européenne, c'est l'Empire romain renouvelé. Parce que le soubassement de l'Union européenne, c'est cet accord, c'est ce traité ou cette alliance qui a été signée en 1957. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'Empire romain d'Occident qui était détruit avant l'Empire romain d'Orient. Ça, je vous parlais d'après la parole de Dieu et puis d'après les successions des empires. Parce que Daniel avait vu 4 bêtes se manifester dans la mer. La mer dont on parle, ce n'est pas la mer morte, la mer au sens littéral, mais c'est la mer en tant que monde, selon, parce que les prophéties c'est comme ça, c'est bizarre. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de dire, voilà, d'après ces illustrations. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 17, verset 15, la mer est comparable au monde. Quand on parle de la mer représente le peuple des nations, des tribus. Donc les bêtes, 4 bêtes qui sont manifestées ou qui s'étaient manifestées dans la mer, après l'irruption, c'était des empires, c'était des royaumes. Nous avons le premier empire, c'était l'empire des Babyloniens. Le deuxième empire, c'était Médo-Perse. Le troisième empire, c'était l'empire grec. Le quatrième empire, c'était l'empire romain. Maintenant, le dernier empire, c'est
c'est l'Empire romain, mais l'Empire romain, selon la vision de Nebuchadnezzar, était comparable aux deux jambes. Vous voyez, il s'était mélangé. Bien-aimé Philippe, j'aimerais d'abord que nous puissions lire, parce qu'il y a quelque chose d'hyper important. J'aimerais nous interpeller, parce que quand les prophéties s'accomplissent, il faut que les enfants de Dieu comprennent cela, parce que le moment du départ est arrivé. Très bientôt, l'Église va quitter la terre pour aller dans la félicité. Bien-aimé, retenez tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. Bien-aimé Philippe, prends-moi d'abord Daniel chapitre 7. On va lire le verset. On va sauter. Hein. Ceux qui veulent lire tous les chapitres, vous pouvez lire. Mais nous, on va prendre des versets. Lire les versets 19 et puis on lira les versets 23. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Ici, Daniel est en train de chercher à connaître, à savoir la vérité cachée. La vérité qui était cachée par rapport au quatrième animal ou par rapport à la quatrième bête. Suivez-moi ici très bien. On parlait des bêtes, mais il n'était pas question des animaux physiques, mais on parlait des royaumes. Suivez-moi ici très bien parce que je vous parlais des États-Unis d'Amérique, de ce qui se passe actuellement dans notre monde, à l'ère où nous parlons là. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. Daniel voulait connaître qu'est-ce qui est caché, parce que il a vu le quatrième animal avait un nom. Le cinquième animal, Daniel avait aussi l'idée sur plutôt le deuxième animal. Le troisième animal aussi, Daniel aussi avait une idée sur cet animal, parce que le premier animal se ressemblait à un lion, le deuxième animal se ressemblait à un léopard, le troisième animal se ressemblait à un ours, mais le quatrième animal, Daniel, sur le plan, j'aimerais dire sur le plan géologique, cet animal n'existait pas dans le monde. Le quatrième animal, la Bible dit seulement, il était terrible et terrifiant. C'est un animal, qui était épouvantable, qui était terrible. Daniel dit, il était plus puissant, il était fort. Mais Daniel dit, mais comment cet animal, le quatrième, se diffère de tous les autres animaux? Comment expliquer? Et Daniel voulait savoir, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Parce que ce qui avait tiqué beaucoup plus Daniel, c'était l'apparition du quatrième animal. Cela avait beaucoup saisi l'esprit de Daniel. Il dit, je vais savoir ce quatrième animal qui est terrible plus que tous les autres animaux. Il était plus fort. Il avait des dents de fer. Il était terrifiant. Il ravageait tout ce qu'il croisait sur son chemin. Allez-y mon frère, lisez d'abord pour les bien-aimés. Qui était différent de tous les autres. Vous voyez? Extrêmement terrible. Terrible. Qui avait des dents de fer. Il avait des dents de fer. Et des dents. Il avait quoi encore? Et des ongles d'airain. Des ongles d'airain. Qui mangeait, brisait et foulait aux pieds. Manger ici, il ne faut pas le prendre au sens littéral. Manger ici, c'est-à-dire c'est la domination. Il dominait. Vous allez comprendre ça à la suite. Continuez. Et foulait aux pieds ce qui restait. Il foulait aux pieds ce qui restait. Allez maintenant dans le verset 23. Il me parla ainsi. Maintenant, ici, l'ange est venu lui y expliquer, parce que Daniel voulait savoir. Bien aimé, vous savez, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous ne comprenez pas une chose, bien aimé, ne passez pas. Malheureusement, aujourd'hui, d'abord, les chrétiens méditent moins la Bible. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui ne grandissent pas sur les plans spirituels, parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Je ne sais pas, le jour... quand on va quitter ce monde, dans l'au-delà, je ne sais pas les explications que certains chrétiens donneront au Seigneur si leurs âmes ne seront pas sauvées. Je ne sais pas quelles sont les explications. Parce que longtemps, les gens disaient, voilà, ça c'est une parenthèse encore que j'ouvre, je la referme ainsi vite. Parce que longtemps, les gens disaient, voilà, je n'ai pas l'argent pour acheter une Bible. Je n'ai pas l'argent pour acheter une Bible. Aujourd'hui, la Bible est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas l'argent pour acheter une Bible, du moins si vous possédez un téléphone smartphone, donc vous pouvez également avoir la Bible. Il y a des applications de la Bible gratuites si non a-t-elle. Mais vous allez remarquer aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la Bible. C'est-à-dire, ils ont des téléphones, ils possèdent des smartphones.
Il peut naviguer, aller ça et là, toucher d'autres applications, aller sur TikTok, Facebook, YouTube. Mais l'application de la Bible qui est sur son téléphone, là-bas, il n'entre pas. Et ce genre de chrétiens veulent être sauvés le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Je ne sais pas par quel bâton magique, papa, maman, tu seras sauvé comment? Par quel miracle? Parce que c'est la parole qui sauve. Je l'ai dit ici, je ne cesserai de le dire. Si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez connaître Dieu selon sa parole. Vous devez méditer la parole. Vous devez être nourri de la parole. Josué 1:8, médite-le jour et nuit. Médite la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour savoir comment est-ce que tu dois te conduire dans ce monde. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une lampe. La Bible dit sur nos pieds. Parce que le monde auquel nous vivons est rempli de ténèbres. C'est la parole de Dieu qui est considérée comme une lampe qui t'aidera à savoir comment est-ce que tu peux marcher, comment est-ce que tu peux te conduire dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Les ténèbres ici, c'est le péché, le mal. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, eh bien vous allez se laisser fouguer dans le mal, dans les péchés, par ignorance. À l'heure où nous parlons, il y a des chrétiens qui se trouvent dans l'au-delà. Ils plairent. Seigneur, comment mon âme n'est pas sauvée? Moi, j'étais fidèle à mon église. Seigneur, je t'ai servi, je t'ai chanté. Seigneur, j'avais plusieurs tâches dans mon église. Les gens pensent que servir, c'est ça ce qui va sauver leurs âmes. Non, le service ne sauvera aucune âme. Je vous ai dit souvent ici, même le travail que nous sommes en train de faire là, ça ne sauvera pas mon âme. Mon âme sera sauvée si la parole que moi je prêche moi-même, je l'applique, je le mets en application. C'est ça le conseil que l'apôtre Paul donne à Tite. Il dit, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même, car ça sauvera, ceux qui t'écoutent et toi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enseignement que nous donnons là, si c'est un enseignement, voilà pourquoi un serviteur de Dieu doit donner toujours une bonne parole, parce que ça sauvera même toi-même. Donc si tu donnes un enseignement faux, donc même ton âme, toi-même, ton âme ne sera pas sauvée. La preuve en est, Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes en train de négliger ce qui est plus important dans la parole. Et le Seigneur leur dit quoi? Vous êtes en train de fermer aux hommes la porte du ciel et vous-même, vous n'y entrez pas, vous n'accédez pas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils négligeaient ce qui est plus important dans la parole. La fidélité envers Dieu, la miséricorde, voilà, tout ça est négligé. Donc, vous êtes censé de méditer la Bible. Surtout au temps auquel nous vivons. Mais bien aimé, il faut beaucoup méditer parce que les fausses églises sont en grand nombre. Sont plusieurs. Alors ça, ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvre. Ici, Daniel voulait savoir, il n'a pas laissé comme ça. C'est-à-dire, quand tu médites la parole, quand tu lis quelque chose dans la parole et que tu n'as pas compris, demande à Dieu la sagesse, demande à Dieu l'intelligence de connaître sa parole, de comprendre ce que vous êtes en train de lire. C'est ça ce qui était le souci des gens qui nous ont précédés dans la foi. Regarde Daniel ici. Le Seigneur lui a montré quelque chose. Mais Daniel il dit, oh, mais je n'ai pas compris cela. Il y a des gens qui font des rêves. Et puis il n'a pas compris ses rêves. Mais allez auprès de Dieu. Demande à Dieu de connaître ses rêves. Parce que si vous n'avez pas compris ses rêves, eh bien, Dieu ne dira pas, bon, comme vous n'avez pas compris, bon, il n'y a aucun souci. Bon, les rêves ne s'accomplira pas parce que vous n'avez pas compris. Non, non. Si c'est une prophétie, cette prophétie s'accomplira. Et si c'est une prophétie qui est négative concernant votre vie, ça va vous toucher. Je vous donne un exemple. Regardez les enfants d'Israël. Il y avait une prophétie qui était libérée concernant le Messie. Que le Messie viendra, sera né. On avait donné des détails. Le Seigneur avait donné des détails. Si vous lisez Michée chapitre 5, on a indiqué même les liens. Que le Messie sortira. Au-delà de cela, on a dit qu'il sera né dans une famille, une famille normale, une famille modeste. On avait donné tous les détails concernant la prophétie, concernant le Messie qui viendra nous sauver. Cette prophétie s'est accomplie de manière littérale telle que Dieu avait prononcé dans la bouche de ses prophètes. Mais l'Israël était dans l'assoupissement de son vin, ne savait pas que
celui qui se promenait sur les avenues de Jérusalem, sur les avenues d'Israël, c'était bel et bien lui le Messie. Ne savait pas. Lisez Zacharie chapitre 12, vous allez voir ça. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur viendra pour sauver ce peuple, l'Israël va pleurer, va beaucoup pleurer. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que celui qu'il avait crucifié, c'était bel et bien leur Messie. Son propre Messie, son propre Sauveur. La Bible dit, l'Israël pleurera amèrement. Parce qu'il n'avait pas la connaissance de savoir que c'est le Messie, celui que nous sommes en train de tuer, celui que nous sommes en train d'assassiner, c'est notre Sauveur. La prophétie s'est accomplie de manière littérale, telle que prononcée par les prophètes. Mais l'Israël était dans l'assoupissement de sommeil. Rappelez-vous, Jésus a raconté les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur avait dit que le Messie va souffrir. Le prophète avait dit, le Messie va souffrir, il va mourir. Mais après 3 jours, il va revenir à la vie. Il y avait tous les détails. Mais les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de palabrer, ils étaient en train de discuter. Eh bien, on a volé son corps et on ne sait plus. Voilà qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà, on ne sait plus. Nous sommes foutus. Nanani, nanana. Ils disaient n'importe quoi. Le Seigneur est apparu au milieu d'eux. Le Seigneur leur dit, vous êtes sans intelligence. N'est-ce pas? C'est ce qui était dit dans les livres des prophètes. Il fallait que s'accomplisse ce qui était dit à mon sujet. Dans le Seigneur leur rappelle les 3 canons qu'ils avaient l'habitude de lire. Le Seigneur leur a rappelé la Torah, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il dit, n'est-ce pas dans ces livres, il est écrit que le Messie va beaucoup souffrir. Il sera mis à mort. Et le 3e jour, il va revenir à la vie. Vous êtes sans intelligence. Donc les prophéties étaient en train de s'accomplir, mais l'Israël ne comprenait pas. Et comme il ne comprenait pas, Dieu allait faire quoi? Arrêter la prophétie? Non. La prophétie continuait à marcher jusqu'à l'accomplissement. Mais c'est ces peuples-là qui étaient dans l'assouplissement. C'est comme aujourd'hui. Les prophéties qui caractérisent l'enlèvement de l'Église est en train de s'accomplir. Mais il y a des chrétiens qui continuent à dormir. Donc c'est-à-dire que cette prophétie s'accomplira et la Vierge folle ratera l'enlèvement, elle restera. Pose-toi la question, est-ce que tu ne fais pas partie de la Vierge folle qui est en train de dormir? Les prophéties qui caractérisent le retour, les signes sont là. Les signes sont là, les signes sont visibles. Mais regarde la manière dont certains chrétiens se comportent. C'est comme s'il y a encore du temps. Il n'y a plus le temps. Je vous dis la vérité au nom de Jésus, il n'y a plus le temps. Jésus revient très bientôt. Je l'ai dit de manière littérale. Il revient très bientôt. La Bible que vous méditez, cherchez à connaître la parole de Dieu. Surtout les prophéties bibliques. Lisez beaucoup plus les livres des prophètes. Et si vous ne comprenez pas, demandez l'intelligence à Dieu. Faites comme Daniel. Daniel n'a pas laissé passer cette vision comme ça. Il a cherché à connaître cette prophétie. Bien, mais quand vous faites un rêve, cherchez à comprendre ce que Dieu vous a parlé dans les rêves. Même si c'est dans un langage énigmatique, cherchez à connaître. Pose-lui la question, Seigneur, tu m'as montré quelque chose, je n'ai pas compris. Fais comme Daniel. Parce que si c'est un message négatif, regardez par exemple les rois. Les hommes de l'époque de Daniel, hein, de l'ancien temps. Le roi, il a vu une écriture, je parle du roi Belshazzar. C'est écrit, mene n'était que les percés, c'est-à-dire compter, compter, peser, diviser. Si vous lisez ça littéralement, vous n'allez pas voir la mort dedans. On ne parle pas de deuil, on ne parle pas qu'on va tuer quelqu'un ici. Mais les hommes de cette époque avaient une sagesse de chercher à connaître et dire, bon, compter, compter, peser, diviser, ça veut dire quoi? Donc, si le roi l'a négligé ce message, eh bien, il allait être surpris. C'est un message qui contenait quelque chose de malheur contre sa vie. Mais si vous lisez le message, on ne parle pas de lui. Il n'y a rien. On dirait qu'on ne s'adresse pas à lui. On dit seulement compter, compter, peser, diviser. Ça s'arrête là. Donc, il faut appeler quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est initié à ces choses,
quelqu'un qui a la connaissance de ces choses, vous expliquer le contenu de ces messages. Il faut chercher à connaître. Et le roi là avait ce souci de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Lorsqu'il a appelé les gens qui sont initiés à ces choses, il a appelé Daniel, qui avait l'esprit de Dieu. Daniel a décortiqué chaque mot. Qu'est-ce que cela veut dire compter? Qu'est-ce que cela veut dire peser? Qu'est-ce que cela veut dire diviser? Daniel lui a expliqué chaque partie. Et le roi a compris que le message était largement négatif au sujet de sa vie. Il était question de sa mort. Et ce que Daniel avait dit s'est accompli de manière littérale, telle que prononcée par la bouche du Seigneur. Bien aimé, quand vous faites un rêve, bien aimé, si vous n'avez pas compris ces rêves, cherchez à l'école, posez la question à Dieu ou cherchez un homme de Dieu qui va vous expliquer cela. Ici, Daniel a fait un rêve. Il a vu le quatrième animal était terrifiant. La Bible dit Daniel cherchait à connaître. Bien aimé, répétez ça s'il te plaît. Répétez ça pour les frères. Il me parle ainsi. Le quatrième animal. Allez d'abord dans le verset 19, s'il te plaît, juste cette partie. Je cherchais à connaître juste ça. Après, tu vas lire le verset 3. Je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Vous voyez, j'ai désiré. Bien aimé, il faut avoir ces désirs. L'apôtre, je crois que c'est l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. La Bible dit, et les sentiments qui étaient chez vos pères, qui étaient chez vos aïeux. Il désirait à connaître, bien aimé, cherchez à connaître la parole de Dieu. Cherchez à connaître tout ce que Dieu te dit. Ne laissez pas passer les choses de Dieu comme ça si tu n'as pas compris. Même quand nous vous prêchons la parole ici, si vous n'avez pas saisi ce qu'on dit, cherchez à les connaître. Posez-nous des questions. Daniel dit, j'ai désiré à savoir. Il a posé des questions. Et Dieu, il a répondu à ses préoccupations. Il a envoyé un ange. L'ange Gabriel. Il est venu lui expliquer. Alors maintenant, le verset 23, mon frère, s'il te plaît. Il me parla ainsi. Il me parla, Gabriel. Il me parlait ainsi. Le quatrième animal. Le quatrième animal que tu as vu là. C'est un quatrième royaume. Ah! Ce n'est pas un animal physique. Ce n'était pas un documentaire animalier que tu as vu. Dans ces images que tu as vues des animaux là, ce n'est que des illustrations. Ce n'est que des langages énigmatiques. Cela cache une pensée ou la pensée du Père. Voici l'explication de ce quatrième animal. Le quatrième animal que tu as vu qui était terrifiant. Le quatrième animal que tu as vu qui était terrible, qui avait des dents de fer, qui avait des griffes de bronze, des reins plutôt. C'est un quatrième royaume. Aïe! Daniel dit, ah! Moi je croyais que c'était un animal. Ici je commente un tout petit peu, parce que j'imagine que ça pouvait être comme ça. Je croyais que c'était autre chose, alors que l'animal que j'ai vu, le Seigneur était en train de parler d'un royaume. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, cherchez à connaître les choses de Dieu. Que ce soit les visions, comme je l'ai dit, les visions que le Seigneur vous donne, que ce soit la parole de Dieu. Si vous n'avez pas saisi la pensée de Dieu, cherchez à les connaître. Regarde ici Daniel. Je pense qu'il était stupéfait. On lui dit que c'est un royaume. Maintenant, le Seigneur dit quoi? Qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. On ne dit pas qui existait, mais qui existera. Regardez cette prophétie. J'ai envie de parler de ces choses. Mettez ce verset en relation avec Apocalypse chapitre 17. Lisez tous les chapitres, mais vous pouvez lire à partir du verset 9 jusqu'à la fin. Lisez à partir du verset 9, vous descendez. Parce que au temps de l'apôtre Jean, ces royaumes, lorsque l'ange, le même ange, Gabriel, expliquait à Jean cette vision, il parlait du quatrième royaume. Il dit, à l'époque de l'apôtre Jean, attendez, on va lire ça pour que vous puissiez comprendre l'essence. Attendez, bien aimé, il dit, c'est un royaume qui existera. Mais attendez, restez là, moi je vais vous lire, vous allez comprendre le langage de la Bible ici. Parce que ici, lorsqu'on était en train de parler à Daniel, ce royaume n'existait pas. Pourquoi? Parce que c'était les reines de l'empire médo-perse. C'était les Perses qui dominaient à ce temps-là. Le royaume, le premier empire, c'est-à-dire l'empire babylonien, était déjà détruit.
C'était le deuxième empire, c'est-à-dire le deuxième bête, ou la deuxième bête. Donc l'empire romain n'existait pas encore. Mais vous remarquerez dans Apocalypse 17, lorsqu'il était question de l'empire romain, l'ange dit que l'empire romain existe. Parce que l'apôtre Jean, ils ont vécu au règne de l'empire romain. C'est-à-dire, c'était l'empire romain qui dominait, c'était les Romains qui dominaient, qui gouvernaient tout. Et vous allez voir dans Apocalypse 17, lorsque l'ange est venu parler de l'empire romain, de ses royaumes, il dit que cet empire existe. C'est-à-dire, il parlait de l'empire romain. Mais à l'époque de l'apôtre Jean, ici l'ange dit que cet empire n'existait pas encore. Donc on ne connaissait pas encore l'empire romain. Mais Dieu, dans son programme, il voyait déjà cet empire. Et il dit que cet empire n'existe pas, mais c'est un quatrième royaume qui viendra. Continuez mon frère, continuez. Lisez Apocalypse 17, vous allez voir, pas pour gagner du temps. Quatrième royaume. C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Qui existera sur la terre de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Il sera différent. Et la brisera. Il sera différent de tous les royaumes. Il foulera. Suivez bien cette nuance. Il dit il foulera. Il brisera tout ce qu'il racontera sur son chemin. Oh, aïe, aïe, aïe. Quel est ce royaume dont on parle? C'est l'empire romain. C'est l'empire romain qui va raser, qui va dominer tous les royaumes de ce monde. Le quatrième royaume. Et le quatrième royaume dont on parle ici, aujourd'hui à l'ère où nous parlons, c'est l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, selon la prophétie, selon les successions des empires, c'est l'empire romain d'Orient et d'Occident, pardon. Et l'Union européenne, c'est l'empire romain d'Orient. C'est la même bête. Voilà pourquoi ils sont toujours un. Ce qui dit l'Amérique, c'est ce qui dit Europe. Regardez, vous allez voir que selon la prophétie, selon la vision de Nebuchadnezzar, l'empire, cet empire, il y avait une partie qui était faible, considérée comme de l'argile, et une partie qui était fort, qui était comme le fer. Et regardez ces deux empires. L'Europe, aujourd'hui, par rapport aux États-Unis d'Amérique, il se ressemble à l'argile, faible. Et les États-Unis, ils se ressemblent au fer, plus fort. Allez dans plutôt Daniel, chapitre 2. Les bien-aimés vont comprendre cela. Daniel, chapitre 2, lis le verset à partir du verset là. C'est combien? Répète. À partir du verset 40 à 45. Suivez bien, ici vous allez comprendre ces deux empires. Je parlais des États-Unis en tant que l'empire romain d'Occident et l'Europe, empire romain d'Orient. Vous voyez, lisez l'histoire, vous allez voir ça. Voilà, continuez. Il y aura un quatrième royaume. On parlait du quatrième royaume comme on vient de lire. On dit quoi? Fort comme du fer. On dit fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, vous voyez, il brisera et rompra tout comme le fer. Donc, ici même dans la vision de Nebuchadnezzar, on répète Daniel 7. On dit il va briser, il va ravager tout ce qu'il va croiser sur son chemin, ce quatrième empire. Maintenant, on dit quoi à son sujet? Allez-y mon frère. Comme le fer qui met tout en pièces. Comme le fer met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. C'est-à-dire il y aura en lui quelque chose de fort, c'est-à-dire le fer. Et puis on dit quoi? Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Le fer mêlé avec l'argile. Donc cet empire est comparable aux deux jambes. Si vous lisez les chapitres 2, tous les chapitres, vous allez voir, on compare ces deux empires comme les deux jambes. L'empire romain d'Occident, mais ça sera un seul royaume. Mais c'est séparé, c'est divisé en deux. On a l'empire romain d'Occident et l'empire romain d'Orient. L'empire romain d'Occident, je viens de dire ici que c'était les Américains qui sont, les Européens qui sont allés aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est les États-Unis d'Amérique en un mot. Et l'empire romain d'Orient, c'était l'Europe.
l'Europe actuelle, c'est-à-dire l'Union européenne. Alors, la Bible dit qu'il y avait une partie qui était comparable à l'argile, c'est-à-dire faible, et une partie qui était fort comme du fer. Et si vous remarquez aujourd'hui, comme je viens de dire, l'Europe paraissent faibles par rapport aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est lui. Regardez la menace qu'il avait fait à Groenland. Vous voyez les Européens trembler et tout ça. Je vois l'Allemagne avait envoyé des militaires pour protéger Groenland. Lorsque l'Amérique a augmenté seulement la douane, hein, c'était ça, mon frère. Les droits de douane. Les droits de douane contre l'Allemagne. L'Allemagne a retiré directement, lisez l'article, se trouve sur la toile, a retiré tous ses militaires. Vous voyez comment il les domine. Donc il a toutes les cartes entre ses mains. Donc si tu oses, il peut appuyer sur un bouton, pouf, directement tu te retires. Donc il domine. Vous voyez, il est fort. Mais il n'est pas séparé avec l'Europe. Vous voyez, il n'est pas séparé. Parce que si vous lisez certains articles, vous allez voir que les États-Unis d'Amérique ont placé plus de 20 bases militaires en Europe. Ils sont un. Et c'est les États-Unis d'Amérique même qui fait la force de l'OTAN. Lisez certains articles, mes bien-aimés, vous allez voir ça. Donc si les États-Unis d'Amérique se retirent de l'OTAN, vous allez voir que c'est fini, l'Europe est caduque et est par terre. Donc c'est-à-dire, les États-Unis d'Amérique et l'Europe sont un, c'est la même bête. C'est la même bête. Donc les États-Unis, c'est lui le fer, et l'Europe, c'est la partie d'argile. Mais c'est la même bête. Donc, c'est-à-dire, c'est l'Empire romain renouvelé. Maintenant, continuez la pensée. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Comme je viens de dire, parce que l'Empire romain d'Occident était tombé à 476, et l'Empire qui a beaucoup duré, qui était plus fort, c'est l'Empire romain d'Orient qui avait perduré, qui avait duré beaucoup de temps, plus de 3000 ans. Combien 1000 ans de plus, à peu près. 1000 ans de plus, donc 1500, quelque chose comme ça. Voilà. 1500 quelque chose. Si vous regardez sur les documents, certains articles, vous allez voir ça. Plus de 1500, quelque chose comme ça. Donc, il avait beaucoup duré. Donc, il était plus fort que l'Empire romain d'Occident. Alors, c'est les barbares qui avaient mis fin à l'Empire romain d'Orient, d'après l'histoire. Alors, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui est comparable au fer et l'Europe est comparable à l'argile. Mais c'est la même bête, comme je viens de dire. Retenez ça, n'oubliez pas. Maintenant, on dit quoi encore? Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Il y a des alliances. Vous voyez, les États-Unis d'Amérique n'est pas entré dans l'OTAN par hasard. Il y a des accords. Ouais, ils se mêlent par des alliances. S'il a placé ses bases militaires ça et là à l'Europe, parce qu'il y a des alliances, il y a des traités. Est-ce que vous comprenez? Ils se mêleront par les alliances. Mais on dit quoi? Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Vous voyez, regardez le comportement de l'Europe face aux États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas vraiment unis. Bien qu'il y a des alliances, il y a des accords, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez? Donc l'Europe n'impose pas les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique n'imposent pas, ne dictent pas l'Europe, mais sont la même bête. Ils se mêleront par les alliances, c'est les alliances qui les mettent ensemble, c'est les traités qui les mettent ensemble. Voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique est dans l'OTAN. Vous voyez, il a placé ses bases militaires, ça et là, tout ça en Europe, tout ça, parce qu'il y a des alliances. Mais ils sont divisés dans certains points, chacun fait ce qu'il veut. On dit quoi encore? De même que le fer ne salit point avec l'argile. Continuez. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ici, la prophétie devient très intéressante. On dit dans les temps, parce qu'on est en train de parler dans le futur. Dans les temps de ces rois, le Seigneur de gloire suscitera un autre royaume. Un autre royaume qui sera plus puissant, qui demeurera éternellement. Ici, on parle du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Continuons, on dit quoi? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, le royaume de qui Jésus, ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Continuez. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là,
Vous voyez, donc le royaume qui viendra après, le royaume qui viendra après demeurera éternellement. C'est ce royaume qui brisera le quatrième royaume. Le quatrième royaume que j'explique ici, l'Empire romain renouvelé que nous expliquons, les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Le quatrième royaume, ça sera le royaume du Seigneur Jésus-Christ qui demeurera éternellement. Continuez pour terminer. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Donc c'est ça ce que tu as vu dans la vision. La pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé la pierre. Là c'est la pierre anglaise que je vous avais dit hier. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui deviendra tout un royaume. C'est-à-dire ici, on parle des règnes millénaires de Christ. Le Seigneur viendra installer ce royaume. Mais cette prophétie dont Daniel parlait ici, il parlait de cela dans le futur. Et l'accomplissement de ce que Daniel est en train de dire quand le Seigneur viendra installer son royaume, c'est ça ce qui est dit dans Apocalypse, combien mon frère? Chapitre 11, lis pour les bien-aimés. 11, 15 et 16. Voilà, c'est là où le royaume de ce monde sera remis. Le Seigneur va écraser le quatrième empire, il va écraser sa domination, c'est-à-dire ce que les États-Unis d'Amérique est en train de faire aujourd'hui. Celui qui viendra mettre fin à son pouvoir, à sa puissance, ça sera le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce sera le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ viendra mettre fin à son règne quand? Ça sera à l'ouverture du 7e sceau. Lis pour les bien-aimés. À l'ouverture du 7e sceau. C'est là où le Seigneur viendra mettre fin à ces royaumes, au 4e royaume. Mais à l'heure où nous parlons, le 4e royaume, personne ne peut les retenir. Regardez ce que les États-Unis d'Amérique a fait à l'Iran. Il a tué le guide suprême qui s'appelle Khamenei. C'est-à-dire, ce monsieur, il était le guide, il était le cerveau moteur au fait, dans les services militaires de l'Iran. Donc, c'est lui qui coordonnait les opérations. Donc, on a tué quelqu'un de plus important en Iran. Il était le cerveau moteur. Dans l'espace de 2 jours ou 3 jours, l'Amérique, il a exécuté un homme puissant de l'Iran. Est-ce que vous voyez la puissance de ce royaume? Regardez la manière dont il a récupéré un président d'un pays en fonction, un président en fonction d'un pays. Posez-vous la question, où était son arsenal, où étaient ses militaires? On l'a récupéré vivant. Il a promis à l'Iran, j'arrive. On a, dans l'espace de 2 jours, on a exécuté un cerveau moteur qui coordonne les opérations militaires en Iran. L'information se trouve ça et là à la toile. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est ça ce que dit Daniel. Il était en train de ravager. Maintenant, posez-vous la question. La Russie et la Chine soutiennent l'Iran. Mais pourquoi ces royaumes, la Russie et la Chine, n'ont pas pu protéger ces guides suprêmes de l'Iran? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas 2-3 puissances. Il n'y a qu'une seule bête qui domine. Donc, aujourd'hui, vous pouvez entendre aussi, bon, même celui de Corée là. Donc, tous ces dirigeants-là, ils tremblent. Parce que ce qu'il a fait à l'Iran là, bien aimé, ça fait trembler maintenant les autres nations. Parce qu'ils peuvent vous promettre et dire, on arrive. Et quand ils disent comme ça, ils viennent, ils vous récupèrent. Donc même celui de Corée du Nord, là où il est, je vous dis la vérité, le monsieur tremble. Parce que même la Chine, donc quand la Chine parle là, tout ça, attention, voilà, si vous osez, on va faire ceci, c'est du blabla. Même la Russie ne peut pas devant les États-Unis d'Amérique. Parce que cela est démontré. L'Amérique, il a démontré sa puissance, qu'il est la grande puissance. Aucune nation sur la terre ne peut s'opposer, ne peut résister devant lui. Bien, mais ça commence à faire trembler le monde entier. Le monsieur là qu'on a tué à l'Iran, ce n'est pas n'importe qui. Lisez les informations, vous allez voir. C'est un cerveau moteur
dans les opérations militaires en Iran. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas arracher sa vie si facilement comme ça. Mais là, les États-Unis d'Amérique l'ont fait. Donc c'est le 4e royaume, comme je viens de vous dire. C'est pour ça que je vous avais dit ici que la bête sortira de ce coin. Et qui sait, je vous avais dit qu'il y a deux possibilités avant que le Seigneur ne vienne nous chercher. L'Église peut voir la bête, comme l'apôtre Paul l'enseigne, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il y a possibilité que l'Église, avant que l'Église ne parte au ciel, peut voir la bête. Peut-être c'est lui. C'est lui. Personne ne s'oppose à lui. Personne. Il est en train de dominer le monde petit à petit. Demain ou après-demain, vous entendez, bon, on prend celui-là de la Russie, on récupère celui de la Chine. C'est facile pour eux. Ça devient très facile. Allez voir les informations. Le monsieur là, le guide suprême, on l'appelle guide suprême. Suprême. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce n'est pas n'importe qui qu'on a arraché la vie. Et ce n'était pas si facile. Mais les États-Unis ont pu ôter la vie à ces messieurs dans l'espace de 2 jours. Donc même Jing Jong-ping là, celui de Corée là. Donc je ne pense pas qu'il dort bien. Je suis allé là-bas pour nous dire que la bête est déjà là. Comme avait dit le président français en 2021. Il dit que la bête de l'événement est déjà là. Et beaucoup de chrétiens pensent que voilà, la vérité sortira, à ce qui concerne les prophéties bibliques, sortira de la bouche des hommes de Dieu. Et attention, Dieu peut se servir de n'importe qui. Même dans la Bible, Dieu a utilisé des rois païens pour accomplir sa volonté dans un domaine quelconque. Rappelez-vous des rois assyriens, ils n'étaient pas juifs. Mais Dieu l'a appelé mon serviteur. Rappelez-vous des rois Nebuchadnezzar. Dieu s'est servi de ce roi pour accomplir sa volonté. Et en 2021, Dieu s'est servi de Macron pour interpeller l'église que le moment du départ est arrivé. Macron, lors d'une interview, il a dit ouvertement, sans embâche, il a dit que le bête de l'événement est là. Il arrive. Qui est ce bête? Tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, actuellement dans le monde, cela ne nous dit pas quelque chose, nous les chrétiens. Vous pensez qu'il y a encore du temps? Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Je vous dis la vérité, il n'y a plus le temps. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. On va intercéder. C'est important de pouvoir dire ces choses parce que c'est important. C'est important parce qu'il y a des chrétiens qui continuent à somnoler, qui continuent à dormir. La bête est déjà là. Personne ne s'oppose à lui. Il a démontré. Et beaucoup regardent des informations pour regarder. Nous, on ne regarde pas comme ça. Nous, quand on regarde, on examine. On dit qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que la Bible a-t-elle parlé de ces choses? Quand on regarde dans la Bible, mais bien oui, effectivement. Je vous dis que les États-Unis d'Amérique, c'est le 4e royaume. Et d'après l'histoire, il faisait partie de l'Empire romain renouvelé. Il est considéré comme diffère. Lui et l'Europe sont un. Et l'Europe est considérée comme cette partie d'argile, l'Empire romain, toujours, mais une partie d'argile qui est faible face aux États-Unis d'Amérique. Mais ils sont un. Et regarde ce qu'il est en train de faire, bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Parce que après le 4e empire, ça sera le dernier empire, c'est-à-dire l'empire, le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés là. Mais avant que cela n'arrive, il y a un 7 ans qui sera accordé à l'Antichrist avant que le Seigneur ne vienne établir son royaume. Donc tel que nous sommes là, la bête est en train d'agir déjà. Faisons attention. Faisons attention. Ne dors plus. Réveille-toi du sommeil spirituel. Ne ratez pas l'enlèvement. Sois compté parmi les vierges sages qui entreront dans la noce. Ne restez pas dehors, comme la Vierge folle.
Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus pour le temps qu'il nous donne. Donne-lui toute la gloire. Élevons le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Papa. Alléluia. 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 Bolingo la kisingai. La kisinga Yahweh. Bolingo la kisinga Yahweh. Otali singa e. Na mokili ezalaka te o. Na mokili namona te o. Alléluia. Bolingo olakisi nga. Olakisi nga Yahweh o. Bolingo olakisi nga Yahweh o. Otalisi nga e. Na mokili ezalaka te o. Na mokili namona te o. Bolingo, bolingo, alléluia, bolingo, hey, bolingo, alléluia, bolingo, papa, bolingo, 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 bolingo na yo, bolingo, bolingo na yo, bolingo. Bolingo na Yahweh, bolingo, bolingo papa bolingo, olakisi nga bolingo, otalisi nga bolingo, bolingo na Yahweh, bolingo bolingo papa bolingo, otalisi nga bolingo, olakisi nga bolingo, bolingo na Yahweh, bolingo, bolingo papa bolingo. Olakisi nga bolingo olakisi nga bolingo, otalisi nga bolingo, bolingo na yo bolingo, olakisi nga bolingo, bolingo na yo bolingo, bolingo papa bolingo, bolingo papa bolingo, otalisi nga bolingo, otalisi nga bolingo. Bolingo Jésus bolingo, ebetinga motema bolingo, bolingo na Yesu bolingo, bolingo na Yesu bolingo, bolingo Masia bolingo, olakisinga bolingo, bolingo na yo bolingo, bolingo na yo bolingo, otalisinga bolingo, otalisinga bolingo. Otalisinga bolingo, bolingo na yo bolingo, olakisinga bolingo, olakisinga bolingo, bolingo na yo bolingo, bolingo papa bolingo, otalisinga. Alléluia. Merci papa. Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo bolingo. Merci papa. Yotonda bolingo papa, yotonda bolingo papa, yotonda bolingo, bolingo Yesu bolingo, yotonda bolingo. Yotonda bolingo papa, yotonda bolingo bolingo Yesu bolingo. Aïe. Alléluia. Bolingo la kisingai, yo la kisinga Yahweh. Bolingo yo la kisinga Yahweh. Yo talisinga na mokili ezalaka te o. Na mokili namona te o. Merci papa. Bolingo yo lakisi nga Yahweh o. Bolingo yo lakisi nga Yahweh o. Otalisi nga na mokili namona te o. Na mokili ezalaka te o.
bolingo, aïe, bolingo, bolingo na Nzambe, bolingo, bolingo papa e bolingo, bolingo na yo e bolingo, bolingo na yo e bolingo, otalisinga bolingo, otalisinga e bolingo, bolingo na yo e bolingo, bolingo na yo e bolingo, olakisinga bolingo, otalisinga e bolingo, bolingo na yo e bolingo, bolingo na yo e bolingo, olakisinga bolingo, olakisinga e bolingo, bolingo na Yesu e bolingo, bolingo na Yesu e bolingo, otalisinga bolingo, otalisinga bolingo, otalisinga bolingo, otalisinga bolingo, bolingo na yo e bolingo, bolingo na yo e bolingo, bolingo na Yesu e bolingo, bolingo papa e bolingo, olakisinga e bolingo, olakisinga bolingo, olakisinga e bolingo. Ah papa, ah papa, bolingo olakisinga Nzambe na mokili namona te Yawe. Ah Yesu na ngai, eloko moko te kabolanga na bolingo na yo papa, eloko moko te separe nga na bolingo na yo papa. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de tout mon cœur, préserve-moi de tout mal, préserve-moi de tout péché. Je t'aime de toute ma vie, Seigneur. Je t'aimerai toujours, papa. Ni la mort ni la vie me séparera de ton amour. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, Seigneur. Tu resteras pour moi un père. Je resterai pour toi un fils. Pour toi. Bien-aimé, tu sais, si tu aimes quelqu'un, tu auras au fait, les difficultés de lui faire un mal ou de poser un acte qui peut contrarier son cœur. Parce que c'est l'amour qui t'empêchera. Quand on aime quelqu'un, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, l'amour ne fait point du mal. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez quelqu'un qui dit, il aime quelqu'un et il est en train de poser des actes qui nuisent à la vie de cette personne, c'est qu'il n'aime pas cette personne. Tout ce qu'il dit là, c'est des blabla. On ne peut pas aimer quelqu'un en même temps lui faire le mal. Ça n'existe pas. Parce que selon les caractéristiques de l'amour, l'amour, la Bible dit, ne fait point du mal. L'amour ne fait point du mal. Le fruit que l'amour dégage, c'est le fruit des biens, de faire le bien à celui que tu aimes. Et l'amour ne se dit pas, l'amour se démontre. L'amour, on le voit. On peut le voir, on peut le constater par les actes, par les comportements que quelqu'un pose. Quand tu aimes quelqu'un, tu poseras des actes qui montrent que tu l'aimes réellement. Amen. La Bible dit, n'aimons pas seulement en parole avec la langue. Mais que dit la Bible? Avec vérité et action. C'est ça la définition de l'amour. Quand on aime, dans l'amour, il y a d'abord la vérité. L'amour doit être sincère. Deuxième des choses, quand on aime, on pose des actes qui montrent réellement que tu aimes la personne. Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme si tu ne poses pas des actes à l'égard de cette femme qui montrent que tu l'aimes réellement. Mais je parle du Seigneur Jésus. Si tu aimes le Seigneur, tu auras le dégoût du péché. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, versets 23 à 24, il dit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Obéir ici, c'est-à-dire tu vas poser des actes qui ne contredisent pas la parole.
mais tu poseras des actes que la Bible affirme. C'est-à-dire, la Bible interdit l'impudicité. La Bible interdit les mensonges. La Bible interdit la haine. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas avoir de la haine dans ton cœur contre ton prochain. Non, parce que la Bible l'interdit. Et puisque tu aimes Jésus, Jésus c'est la parole. Si tu aimes la parole, c'est-à-dire, tu vas se soumettre à la parole. Tu dis non, la Bible interdit ça. C'est pour cela l'apôtre Pierre dit, l'amour bannit la crainte. Un chrétien qui aime le Seigneur n'aura plus la crainte de l'Éternel, comme on dit, la crainte de l'Éternel. Non, n'aura plus la crainte, parce que la crainte suppose un châtiment. Mais l'amour ne suppose pas un châtiment. Quand on aime, c'est de manière, de manière automatique. On pose des actes qui ne peuvent pas léser celui que tu aimes. Mais quand on parle de la crainte, on craint parce que on évite l'enfer, parce qu'il y a un enfer. Mais quand on aime, on ne voit plus l'enfer, on ne voit plus rien. Mais puisqu'on aime quelqu'un, nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur. Oh, puisque j'aime mon mari, non, je ne peux pas poser un acte qui peut affliger le Saint-Esprit. Il vit en moi. Mon mari est avec moi. Tu vas poser des actes qui va les laisser tranquilles dans ton cœur, qui ne va pas attrister le Saint-Esprit. Prie, papa. Dis, Seigneur, donnez-moi un cœur qui t'aime. Bien-aimé, je te dis la vérité, si tu aimes le Seigneur, personne ne te dira que ça c'est un péché, il faut le fuir. Non. C'est l'amour qui est en toi, qui va bouillonner en toi, qui va te faire fuir le mal. Parce que tu sais que ton mari, ton époux, ton Seigneur, que tu aimes tant, déteste les péchés. Toi aussi, tu vas détester les péchés. S'il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent confortablement dans les péchés, parce que la majorité, l'amour de Dieu envers le Seigneur n'habite pas dans leur cœur. Je vous dis la vérité. Si tu aimes Jésus réellement dans ta vie, bien-aimé, tu fuiras les péchés sans qu'on te dise fuis les péchés. C'est l'amour. C'est l'amour. Regarde même dans nos familles, la manière dont on se comporte, à l'égard de nos parents, à l'égard de nos prochains, à l'égard de nos enfants. Même s'il y a des problèmes à cause de nos faiblesses de la chair, même s'il y a des tiraillements. Je parle des gens qui ne sont pas possédés, qui ne sont pas ensorcelés, mais des gens normaux. C'est-à-dire leurs âmes sont normales. C'est-à-dire, même si vous avez des mésententes, tu ne peux pas aller prendre un couteau et ôter la vie à ton frère. Tu n'oseras pas. Moi, même tel que je suis là, ma femme, elle est là. Je n'ai jamais frappé ma femme. Jamais. Elle est là, elle peut témoigner. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que c'est une être faible. Je ne peux pas donner un coup à ma femme, mais non. Ça va me faire trembler. Parce que je sais que c'est un sexe plus faible par rapport à moi. Je ne peux pas lui faire du mal. Non. Même si elle pose un acte qui me fait mal, je me limite que dans la bouche. Je m'énerve que dans la bouche. Et pendant un peu de temps, je ne garde pas la colère. Pendant un temps, ma femme, elle est là, elle peut témoigner. Amen. Je peux m'énerver, tac, 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 tac. Après, c'est fini. Après un temps, on revient. On va prier. Des fois, il y a des choses qui étonnent même nos enfants. Mais papa s'est énervé là tout à l'heure. Et puis ils vont nous voir encore, nous commençons à prier. Ça s'est arrangé dans un laps de temps. Parce que c'est l'amour. L'amour ne peut pas laisser la colère prendre de place dans mon cœur. Non, pendant un temps, non. Quand on aime quelqu'un, l'amour, cet amour va t'aider
à ne pas garder quelque chose de négatif dans ton cœur contre celui que tu aimes. Aimes-tu le Seigneur? Pose-toi la question. Aimes-tu le Seigneur? Il dit dans sa parole, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras lui de tout ton cœur. La Bible dit pas une partie, de tout ton cœur. Si ton cœur possède 4 coins, c'est-à-dire de ces 4 coins de ton cœur, le Seigneur doit se retrouver partout. Tu l'aimeras de tout ton cœur. De tout ton cœur. Ne lui donnez pas seulement 2 coins et puis les 2 autres coins, tu laisses ça au monde. Non, de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. La Bible dit même ta manière de réfléchir doit montrer que tu aimes le Seigneur. Comment est-ce que toi tu penses? Même à l'heure où nous parlons, tu réfléchis comment, tu penses comment? Est-ce que tes pensées, est-ce que tes raisonnements montrent que toi tu aimes le Seigneur? Est-ce que celui qui aime Dieu peut penser de cette manière? Quand tu penses faire le mal aux autres, quand tu penses faire le mal, poser des actes qui n'honorent pas Dieu, est-ce que tes pensées montrent que tu aimes Dieu? La Bible dit tu l'aimeras même de toute ta pensée. Oh! Et de toute ta force. Tu manifestes ta force où? Dans quoi? Lorsqu'il est question de faire les choses de Dieu, là tu deviens faible. Mais lorsqu'il est question de faire ce qui n'est pas de Dieu, là tu manifestes ta force, tu dégages pleinement l'énergie. Mais lorsqu'il est question des affaires de Dieu, tu deviens faible. Tu dois aimer Dieu de toute ta vie. Alors prie avant de passer au message. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Yebisaye, s'il te plaît. Apesa, yoka mutako peso motema wana. Olingaye. Vous savez, Pierre avant, il n'aimait pas le Seigneur. Rappelez-vous, non? Dans Jean 21. Jésus a récupéré Pierre, il dit, Pierre, je te ferai pécheur d'homme. Arrêtez ces pêches. Arrête ça. Suis-moi. Pierre, il a suivi le Seigneur. Mais Pierre n'aimait pas vraiment le Seigneur. Il a posé des actes qui montraient que l'amour envers le Seigneur n'habitait pas dans les cœurs de Pierre. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur, Pierre, au lieu de soutenir Dieu, au lieu de continuer à affirmer que c'est mon ami, vous devez le relâcher. Pierre a vu la manière dont on maltraitait le Seigneur. Quand on lui a dit, mais toi, tu étais avec lui, il dit, m'a dit, maman, moi, ne me mêlez pas dans ces choses. Ne me mêlez pas dans cette affaire. Le monsieur que vous êtes en train de flageller là, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu dans ma vie. Il a régné carrément le Seigneur. Et pas une fois, pas 2 fois, 3 fois, 3 reprises. C'est le coq qui l'avait interpellé. Le coq aujourd'hui c'est Thierry qui t'interpelle. Combien de fois tu as régné le Seigneur par ton comportement? Combien de fois tu as régné le Seigneur par les actes que tu poses, par ton attitude? Le coq est en train de chanter. Pierre s'est repenti. Toi, tu ne peux pas te repentir. Jésus est mort. Le Seigneur leur avait dit, restez en place. Mais Pierre, il a regardé, premier jour, deuxième jour, il dit, moi je suis un père de famille. Et qu'est-ce que je dois faire? Continuer à entendre jusqu'au 3e jour. Il dit non, Jean-Jacques, rentrons dans notre boulot. Pour la 2e fois. Pierre est retourné dans la pêche alors que le Seigneur dit, laisse ça, suis-moi. Abandonne ce travail. Mais Pierre est retourné dans son travail comme d'habitude. Le 3e jour, le Seigneur est revenu à la vie. Dans son amour, il a suivi Pierre dans la pêche. Et vous savez, quand on s'éloigne du Seigneur, c'est fini, hein? Il y aura la sécheresse qui va frapper ta vie. Surtout si tu es de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui bénit. Il dit, mais tu me fuis. Tu penses aller où? Tu veux se comporter comme Jonas? Tu veux se comporter comme Pierre? Alors que je t'ai consacré pour me servir. Je t'ai consacré parce que j'ai un programme avec toi. Mon frère, ma soeur. Tu es le consacré de Dieu. Dieu a un programme avec toi. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Parce que Dieu t'a choisi depuis l'utérus de ta maman. Pierre n'était pas n'importe qui. Jonas n'était pas n'importe qui.
Ces derniers voulaient vivre comme tout le monde, alors qu'ils ont été consacrés dans leur vie. Dieu avait un programme avec ces gens. Rappelez-vous de Jonas et rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Le Seigneur l'a suivi. Pierre, il a essayé de pêcher. Le Seigneur a fait fuir tous les poissons dans la mer. Il dit, quittez ces lieux, quittez ces lieux. N'entrez pas dans ces filets. Tous les poissons ont fui lorsqu'ils ont vu les filets de l'apôtre Pierre. Dans l'eau. Tous les poissons, toute la nuit, Pierre a essayé de pêcher. Il n'a rien pris. Le Seigneur est venu. Ils ne connaissaient pas. Le Seigneur avait voilé leurs yeux. Il dit, mes enfants, vous n'avez rien pris. Oh Seigneur, on n'a rien pris. Il dit, non, rien. Ils ne savaient pas que le Seigneur, pour leur démontrer que sans moi, vous ne pouvez réussir dans la vie. Hein. Regardez, j'étais maintenant du côté droit. Bien aimé, sans Jésus dans ta vie, tu ne réussiras pas. Sans Jésus dans ta vie, tu n'avanceras pas. Parce que tu es de lui. Pour que tu réussisses dans ta vie, tu as besoin de lui. Parce que c'est lui qui est ton patron, c'est lui qui est ton papa. Amen. Amen. Yes. Pierre, son papa, c'était Jésus. Sans Jésus, Pierre n'allait pas rester. Il a fui. Jésus lui avait dit, restez là. Moi, je vais pourvoir à vos besoins. Mais Pierre, il a quitté. Le Seigneur, pour leur démontrer, c'est moi qui t'ai béni. Jette le filet du côté droit. En jetant le filet du côté droit. Parce qu'ils ne savaient pas encore que c'était le Seigneur. Lorsqu'ils ont jeté, Pierre était pêcheur qualifié. Hein. Lorsqu'il a essayé de tirer le filet, il a senti que ça devient lui. Dit, aïe, 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 aïe. Il a appelé Jean-Jacques, venez, il y a des gros poissons. Je sens c'est lourd. Il y a des poissons qui sont entrés. Ils ont tiré les filets. La Bible dit, sans compter les petits poissons, il y avait des gros poissons, plus de 153 gros poissons. Ça, c'est encore révélationnel. On en parlera un autre jour. Pourquoi 153 ? 153 gros poissons. Pierre, il dit, depuis que j'ai commencé la pêche dans ma vie, je n'ai jamais fait une telle pêche. Il dit, qui est celui qui nous a dit, jetez le filet du côté droit, pas du côté gauche, côté droit. Il y a un pourquoi. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Il y a un pourquoi. Lorsque Jean a retourné pour regarder celui qui leur avait dit de jeter le filet du côté droit, il dit, hey, Pierre, c'est lui. C'est lui. Le Seigneur est revenu à la vie. Le Seigneur est ressuscité. Amen. Oh Pierre, sans le Seigneur, que ferions-nous? Sans le Seigneur, on sera toujours malheureux. C'est lui qui est notre bénédiction. La raison pour laquelle on a réussi cette fois-ci. Pierre, lorsqu'il a vu, le Seigneur a enlevé ses voiles sur leurs yeux. Pierre a vu que c'est le Seigneur. Pierre était tout uni. Et la nudité ici, vous comprenez, non? Et ne pouvait plus se rapprocher du Seigneur en étant nu. Il s'est jeté dans l'eau et il a demandé les habits. Et là, ils ont pris des poissons dans l'eau, des poissons qui étaient cuits. Mais là-bas, il y avait déjà des poissons grillés. Le Seigneur avait déjà préparé plusieurs poissons grillés. Qui étaient grillés, on ne sait d'où, mais forcément du ciel. Et c'est les anges qui les avaient amenés. Et des pains. Le Seigneur a dit, voilà, il y a des poissons qui sont déjà bien préparés. Allez manger, rassasiez-vous. Mais la question, ce n'était pas ce qui était physique. La question, c'était, le Seigneur a posé la question, 3 questions à Pierre. Pierre, m'aimes-tu que ceci? M'aimes-tu que ces choses? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer le Seigneur? C'est ton travail. Parce que le travail de Pierre empêchait l'apôtre Pierre à aimer Dieu. Il dit, ce que tu me demandes, voilà, je te donne. Toi, tu as pris des poissons sans préparer, qui ne sont pas préparés. Mais regardez ici, tout est préparé pour toi. Le Seigneur a préparé déjà des grandes bénédictions pour ta vie. Tout ce que tu es en train de faire dans la vie là, tu es en train de fournir des efforts, tu es en train de transpirer, parce que peut-être le Seigneur n'est pas encore avec toi. Mais le Seigneur a des bons projets pour toi. Donne tout ton cœur à lui, consacre-toi à lui, et tu verras ce que le Seigneur réalisera. Il dit, regarde maintenant, je suis capable de vous donner tout. Tout est déjà prêt, regarde. Mais est-ce que Pierre, m'aimes-tu que ceci? C'est-à-dire, m'aimes-tu que ton travail? Le Seigneur a réclamé l'amour. Et c'est la même chose qu'il avait réclamé à une église, à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, le Seigneur te réclame l'amour. Est-ce que m'aimes-tu le Seigneur que toute chose?
M'aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur que ton travail? Aimes-tu le Seigneur que tout ce qui prend place dans ta vie, que la parole de Dieu? Prie. On va partager pendant 30 minutes parce que notre temps est épuisé, mais je me suis laissé par le Saint-Esprit. C'est important. Mais demande au Père qui te donne un cœur. Prie le Seigneur. Bon de l'ensemble. Prie. Prions au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Nalinga kayo. Nasepela na yo. Hey. Nalinga kayo. Nasepela na yo. Namotema. Namolimo. Oh Yahweh, nalinga kayo, Zambe na mae, nasepela na yo, Masia, nalinga kayo, Papa, nasepela na yo, na motema Yesu, na molimo Yesu. Nana papa toka bwana teo totika na teo papa toka bwana teo papa totika na teo atana pasi Yesu atana pasi Yesu atana bisengo Yesu nanga nalinga kayo masia nanga nasepela na yo nalinga kayo mokonzi nanga nasepela na yo na motema Yesu na molimo Yesu nanga papa toka bwana teo masia nanga totika na teo mokonzi nanga toka bwana teo masia totika na teo atana pasi Yesu atana pasi papa atana bisengo nalinga kayo mokonzi nanga nasepela na yo masia nanga nalinga kayo mokonzi nanga nasepela na yo na motema Yesu na molimo nanga papa Alléluia toka bwana teo totika na teo mokonzi nanga toka bwana teo bolima motema ngai totika na teo atana pasi Yesu yokotanga motema Seigneur Jésus yokotanga motema yokotanga motema papa yokotanga molimo yokotanga motema yokotanga molimo
nasepela na yo mokonzi nalingaka yo papa ya bana na ngai nasepela na yo na motema Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Jésus notre Papa. Alléluia. Dieu vous bénisse encore une fois de plus, mes frères et sœurs, abondamment. Soyez richement bénis. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Voilà, je vais parler pendant 25 minutes. Donc on va finir à 12h10. Hein? Je ne vais pas dépasser. Donc on ajoute seulement 10 minutes. Voilà, s'il vous plaît. En 12h10, on va terminer. Alors, nous sommes en train de parler sur un grand thème. Mettons nos micros en mode silencieux pour protéger notre enregistrement, s'il vous plaît. Nous sommes en train de partager sur ces grandes thématiques tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Notre sous-thème est intitulé l'observation des fêtes païennes dédiées à leur Dieu et les fêtes juives dans la grâce. Ça, c'est le sous-thème que nous sommes. Faisons attention, Michael, mets ton micro en mode silencieux. Merci beaucoup. Et nous sommes en train de parler de ces sous-thèmes. Quand vous êtes dans la prière, évitez des bruits parce que c'est à vous que je m'adresse. Hein? Voilà. Donc, restez en place, écoutez la parole. Évitez toutes les distractions, s'il vous plaît. Alors, j'avais dit tantôt que nous allons toucher notre sous-thème dans la profondeur. Après ce que nous sommes en train de dire d'abord, parce que nous partageons d'abord sur les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Nous sommes allés dans cette direction parce qu'on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit pour poser d'abord des bases, parce que je voulais directement parler des fêtes juives de la grâce, mais pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a mis à cœur de poser d'abord les jalons par rapport à ces 4 piliers. C'est ainsi que nous allons parler sur l'observation des fêtes juives dans la grâce. Alors, les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines, comme nous sommes en train de les dire, ne sont rien d'autre que la philosophie, la tromperie, la tradition des hommes et les rudiments du monde, selon notre passage central, Colossiens chapitre 2, verset 8. Alors nous avons dit que selon la pensée de l'apôtre Paul, ces 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines propagées et véhiculées par les faux prophètes ne sauvent pas, ne communiquent pas la vie et ne peuvent sauver. Ne sauvent pas. Alors, la raison pour laquelle nous sommes en train de parler ainsi est de mettre en garde les enfants de Dieu par rapport à ces fausses doctrines, parce que si vous n'êtes pas prudent, eh bien, vous allez être pris au piège par les faux prophètes si vous n'êtes pas enseigné par ces choses. On avait dit tantôt que la philosophie, ce n'est rien d'autre que la pensée humaine ou les raisonnements humains ou toute pensée qui ne sont pas soutenues par la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'homme de Dieu vous prêche soi-disant l'évangile, mais tout ce qu'il est en train de vous dire, la Bible ne l'affirme pas, la Bible ne l'atteste pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de versets qui le soutiennent. J'avais donné pas mal d'exemples par rapport à cela.
La tromperie, c'est là où nous nous sommes attelés. Nous parlons de la tromperie, c'est-à-dire, on est en train de vous tromper par certaines choses, par certaines pratiques. Je vous avais parlé ici de certaines offrandes, par exemple, inventées par les faux prophètes. Quand on vous dit, par exemple, il faut sceller la prière par une offrande. Ce sont ces genres de choses, ça c'est la tromperie. Ce sont des choses qui ne sont pas soutenues par la parole. Des pratiques qui ne sont pas soutenues par la parole. Comme j'avais entendu un homme de Dieu qui était en train de dire, si par exemple tu es en train de vivre des influences sorcellériques ou démoniaques dans ta vie, et que tu pries, il n'y a pas les changements, et que tu ne sais quoi faire encore, il était en train de dire que tu dois faire 4 choses, ou 5 comme ça il avait dit. Parmi ces 4 ou 5, ces 5 choses, il a dit, tu dois d'abord, tu dois prier pendant une semaine, et tu vas associer cette prière avec les jeûnes. Ce qu'il avait dit jusque-là, ce n'était pas faux. Et puis il a dit, si tu es marié ou n'est pas marié, il faut fuir le sexe. Il faut éviter de s'accoupler avec une femme. Et ça déjà c'est faux. Par exemple, quelqu'un qui est marié, ça n'a rien à foutre. S'il veut se discipliner lui-même, veut se concentrer dans la prière, voilà. Mais la Bible comme ça n'interdit pas ça. Quelqu'un qui est marié, voilà, il ne peut pas s'accoupler avec sa femme, ça c'est bidon. Deuxième des choses, il dit, il faut prier souvent la nuit. Donc, la manière dont il était en train de parler, si vous entendez, c'est comme si il dit des choses vraies. Bien aimé, tous qui ne sont pas soutenus par la parole de Dieu, c'est faux. Qui vous dit qu'il faut prier seulement la nuit? Donc, pendant que nous sommes la journée là, les démons ne travaillent pas, les démons dorment. Hein? Donc les démons se réveillent que la nuit, c'est là où ils se promènent, ils marchent, ils opèrent. La journée, les démons ne travaillent pas. Les sorciers n'opèrent pas la journée. Mais c'est faux. D'ailleurs, les esprits dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion du jour, il n'y a pas aussi la notion de la nuit. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut savoir. C'est nous les humains qui connaissent la notion du jour et la notion de la nuit. Mais dans la spiritualité, le jour et la nuit n'existent pas. Genèse chapitre 1er. La Bible dit Dieu a créé les deux grands luminaires pour présider le jour et à la nuit, pour éclairer la terre. La Bible dit pour éclairer quelle terre? Terre spirituelle. Éclairer notre terre. Donc quand on voit le soleil, on voit la ligne. La journée, on voit le soleil. La nuit, on voit la ligne. C'est pour éclairer la terre et non pour éclairer le monde spirituel. Donc la notion du jour et de la nuit, c'est pour nous les humains. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça ce qu'on dit que la philosophie. C'est-à-dire, il est en train de dire des choses à la tête. Oh, il faut prier beaucoup la nuit. Qui vous dit que les sorciers opèrent seulement la nuit? Un sorcier peut voler même le jour. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a fait un voyage astral pendant la journée? Ça s'est fait. Maintenant, si les sorciers, la majorité des sorciers volent la nuit, pourquoi? Parce que quand les gens dorment, vous comprenez, les gens dorment, les sorciers profitent de ces temps-là pour bien travailler. C'est comme les Chinois qui venaient de chez nous en Afrique. On pensait que nous en Afrique, que les Chinois ne travaillent que la nuit, ils réalisent ils travaillent que la nuit, voilà. Vous savez, quand on construisait les stades martyrs par des Chinois, tout ça, ils ne travaillaient que la nuit, il y avait la lumière souvent la nuit. Et nous, on croyait que la spécialité des Chinois dans la construction, leur architecture, c'est souvent la nuit. Oh, c'est faux. Les Chinois travaillaient la nuit, pourquoi? C'est pour fuir la chaleur du jour, la chaleur de la journée. Parce qu'ils ne supportaient pas le soleil qui est en Afrique, qui est chez nous au Congo. Et ils ne pouvaient bien travailler la journée. Et la nuit, quand il n'y a plus le soleil, voilà, les températures étaient bonnes. C'est pour cela qu'ils profitaient de ce temps-là pour travailler. C'est pareil avec les sorciers. Il y a une raison que les sorciers aiment voler la nuit et travailler souvent la nuit. Mais cela ne les empêche pas d'opérer aussi la journée.
Oh non, il faut prier beaucoup la nuit. Voilà. Donc, quand on vous dit, il avait dit beaucoup de choses que je vous épargne. Quand l'homme de Dieu est tenté de vous dire une chose, bien aimé, il faut s'assurer que ce qu'il est en train de vous dire est soutenu par la parole. Si cela n'est pas soutenu à la parole de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle la philosophie, où il est en train de vous tromper, c'est la tromperie. On parlera également sur la tradition des hommes, les rudiments du monde. Mais vite fait, avant que mon temps ne termine, j'avais dit que on était en train de parler sur les cavaliers, les 4 cavaliers, je parle d'abord selon les Écritures, les 4 cavaliers qui se sont manifestés à l'ouverture des 4 premiers sceaux. Je suis dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 11. J'avais dit que ces 4 cavaliers représentent aussi les 4 piliers dont nous sommes en train de parler, la philosophie, la tromperie, la tradition des hommes et puis les rudiments du monde. C'est ça ce que vous devez comprendre. Parce que ces 4 piliers communiquent la mort. Parce que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas une proie par la philosophie, par la tromperie, par les rudiments du monde. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ce sont ces 4 piliers qui communiquent la mort, ne communiquent pas la vie. Or, la manifestation de ces 4 cavaliers à l'ouverture des 4 premiers sceaux, leur objectif c'était quoi aussi? De communiquer la mort. C'est pour ça que nous disons que les 4 piliers dont nous sommes en train de parler représentent également ces 4 cavaliers qui sont manifestés à l'ouverture du premier sceau. Mais ce qui était bien, nous avons dit que le Seigneur n'a pas laissé son Église dans la distraction lorsque ces cavaliers s'est manifesté. Le Seigneur a mis aussi en place les 4 êtres vivants pour faire face contre la puissance ou la manifestation de ces 4 cavaliers. C'est-à-dire, chaque être vivant faisait face à un cavalier. À l'ouverture du premier sceau, on voit les cavaliers sortent, il y a un être vivant aussi qui fait son apparition. À l'ouverture du deuxième sceau, lorsque les cavaliers sont sortis, on voit aussi un être vivant qui fait son apparition. Jusqu'à l'ouverture du 4e sceau, quand on voit le dernier cavalier qui va se manifester, on voit également un être vivant aussi qui va aussi apparaître. C'est-à-dire tel que l'Église de Dieu est là et sur la terre. Parce que nous disons que la manifestation de ces 4 cavaliers et de ces 4 êtres vivants se passe de manière partielle au temps de l'Église. Retenez ça, n'oubliez jamais ça. Se passe de manière partielle à la marche de l'Église vers l'enlèvement. Ce qui nous pousse à dire que se passe de manière partielle au temps de l'Église, c'est l'ouverture du 5e sceau. Parce qu'à l'ouverture du 5e sceau, il n'y a pas une voix qui appelle les gens pour lui faire voir quelque chose. Il y avait le silence. On nous parle des âmes qui étaient sous l'autel. Nous avions dit par rapport à cela que le 5e sceau, quand on parle du 5e sceau, c'est-à-dire l'Église n'est plus sur la terre parce qu'il n'y a plus une voix. La voix qui appelait Jean pour lui faire remarquer quelque chose, cette voix-là, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ou c'est la manifestation de ces 4 êtres vivants au temps de l'Église qui nous aide à connaître toute la manipulation de l'ennemi contre l'Église du Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. » Les portes de séjour des morts, ce sont les faux prophètes qui travaillent à connivence avec l'Antichrist qui s'est manifesté à partir du premier sceau jusqu'au 4e sceau. Parce que nous avions dit, selon l'interprétation de la parole, que les cavaliers qui s'est manifesté à partir du premier sceau jusqu'au 4e sceau, c'est le même cavalier, mais qui a changé de fonction. Donc c'est l'Antichrist, mais qui change sa manière d'opérer. Donc nous avons expliqué cela comme étant les déguisements de l'ennemi. Parce que le diable, il est spécialiste dans les déguisements. À l'ouverture du premier sceau, il a utilisé le cheval blanc. À l'ouverture du deuxième sceau, il a utilisé le cheval rouge. C'est ça le déguisement de l'ennemi. Parce qu'il aime se déguiser. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir tromper, c'est de pouvoir séduire, c'est de pouvoir tuer, pour pouvoir tuer. Parce que s'il ne se déguise pas, eh bien, les gens vont les comprendre, les gens vont les voir, eh bien, les gens vont les fuir. La raison pour laquelle l'ennemi aime se déguiser pour faire du mal.
Alors, Dieu a placé les 4 êtres vivants pour protéger son Église face à l'Antichrist. L'Antichrist, nous avons dit, qui se manifeste à l'ouverture du premier sceau jusqu'à l'ouverture du 4e sceau, cet Antichrist opère dans les mystères. C'est ça ce que l'apôtre Paul parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il opère dans les mystères, c'est-à-dire on ne les voit pas, on ne les voit pas. Il est dans les cachets. Mais ce qui l'aide à accomplir son objectif ou sa mission, c'est le séjour des morts qui l'accompagne. Et nous disons que le séjour des morts, ce sont des antichrists au pluriel dont l'apôtre Jean parlait dans l'épître de 1 Jean. Quelque part, l'apôtre Paul dit il y a un antichrist qui vient, mais il y a maintenant plusieurs antichrists. C'est-à-dire nous avons un antichrist au singulier qui est le diable, et nous avons les antichrists au pluriel qui aident Satan à accomplir son objectif dans notre temps aujourd'hui. C'est-à-dire c'est l'image des faux prophètes. C'est-à-dire ces faux ministres, ces faux apôtres qui propagent un évangile qui ne peut pas sauver des vies. Alors, les 4 êtres vivants sont là pour nous faire remarquer la présence de l'Antichrist et la présence de ces faux prophètes. Donc le rôle de tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est de pouvoir vous aider à reconnaître l'identité de ces gens, de pouvoir vous aider à reconnaître aussi la manifestation de l'Antichrist à travers ces faux prophètes. Donc un chrétien qui est bien enseigné, qui est enseigné par un ministre mandaté par Dieu, ne peut pas être séduit par l'évangile propagé par un faux prophète. Quand un faux prophète prêche, tu comprendras directement que ça c'est un loup qui s'est déguisé, qui portait les vêtements des brebis. Donc je ne peux pas les suivre. Alors, j'avais dit tantôt que les 4 êtres vivants aujourd'hui, c'est le fondement apostolique. N'oubliez jamais cela. J'avais dit que c'est le fondement apostolique. C'est le fondement apostolique. Parce que le fondement apostolique de la Sainte Doctrine, c'est ça ce qui protège aujourd'hui l'Église. Parce que si on enlève ces fondements, eh bien, c'est fini. Donc, tout ce que nous sommes en train d'ériger dessus, ça va s'écrouler facilement. C'est les fondements, on ne les touche pas. Qu'est-ce qui me motive à dire que les 4 êtres vivants aujourd'hui, c'est les fondements de l'Église? C'est ce qu'on avait lu dans les livres d'Apocalypse, chapitre, on avait lu quelque part dans Apocalypse chapitre, je vous donnerai aussi le passage tout à l'heure. On avait lu ça dans Apocalypse chapitre 21. Mais avant d'aller là-bas, d'arriver là-bas, je vais d'abord, suivez-moi ici très bien. J'aimerais que nous puissions monter. Je vous donne avant que mon minute n'épuise, parce qu'il ne me reste que 15 minutes. J'aimerais d'abord vous expliquer ces fondements où les 4 êtres vivants dans une autre dimension. Bien aimé, grandissez dans les choses de Dieu, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez grandir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va monter un tout petit peu dans la révélation pour vous donner un peu la nourriture solide. J'ai dit que les 4 êtres vivants, c'est aussi les 4 coins de la grande nappe. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 10, versets 9 à 19. C'est aussi les 4 coins de la grande nappe. C'est-à-dire, dans chaque coin de la grande nappe, il y a un être vivant. Est-ce que vous voyez ça, David? Dans chaque coin de la grande nappe, il y a un être vivant. C'est-à-dire, dans un coin de la grande nappe, il y a les lions. Dans un autre coin, il y a les veaux. Dans un autre coin, nous avons l'aigle. Dans un autre coin, nous avons un être vivant qui a la face de l'homme. Est-ce que vous avez vu ça? La grande nappe ici, c'est l'église. Parce qu'à l'intérieur de la grande nappe, on retrouve quoi? On retrouve des animaux impurs. Or, ces animaux impurs représentaient tout un peuple qui était loin de Dieu, qui était considéré comme impur, c'est-à-dire nous les nations. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'image des animaux qui se trouvent à l'intérieur de la grande nappe. Mais cette grande nappe était descendue où? Était venue d'où? Était venue du ciel. Et elle était descendue vers la terre pendant un temps. Donc tel que nous sommes en train de parler là, la grande nappe est encore sur la terre.
Mais après un temps, la grande nappe va se retirer de la terre vers le ciel. Or, ce mouvement-là, c'est ça ce que nous appelons, nous expliquons l'enlèvement de l'église. C'est ça l'enlèvement. La grande nappe qui se retire de la terre vers le ciel, ce mouvement, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire la grande nappe que l'apôtre Pierre avait vue dans une vision qui était descendue du ciel vers la terre et qui s'est retirée après de la terre vers le ciel, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est venue du ciel, qui est aujourd'hui sur la terre, et après un temps, cette église rentrera dans le ciel. Vous comprenez? Alors, cette église, elle est soutenue par 4 coins. Cette église, elle est soutenue par 4 coins. Dans chaque coin, il y a un être vivant. J'avais dit que les 4 êtres vivants qui soutiennent la grande nappe que j'explique, l'image de l'église, c'est les fondements, comme je viens de dire, apostoliques qui soutiennent l'église. C'est aussi, souffrez ici, je vais monter un tout petit peu, c'est aussi les 4 pieds de la table des 12 pains de proposition. Cela explique aussi les 4 êtres vivants. Mais vous savez, dans la Bible, on néglige rien. Vous voyez seulement dans les lieux saints, on avait placé une table qui avait 4 pieds. Et sur cette table, il y avait quoi? Il y avait 12 pains de proposition. Si vous lisez ça littéralement, puis vous passez et vous dites, dans les tabernacles, dans les lieux saints, il y avait une table, voilà, qui avait 4 pieds, et puis qui avait des pains de 12 pains de proposition. Et puis vous passez. Bien aimé, ces choses sont prophétiques par rapport à notre salut. Notre vie est liée. Mais ça, on a beau monde arabe, mais ça va qui m'a pas l'icolo. La vie est cachée dedans. Lisez Exode. Je vous renvoie pour ceux qui veulent les Écritures. Exode chapitre 37, versets 10 à 16. Lisez également Exode chapitre 25, verset 26. Lisez aussi Lévitique chapitre 24, verset 5 à 9. Et la dernière écriture, Nombre chapitre 4, verset 7. Vous allez voir, on nous parle de cette table qui avait 4 pieds, et sur la table, il y avait 12 pains de proposition. Donc cette table aussi, c'est l'image aussi des 4 êtres vivants. Voilà pourquoi je vous dis que les 4 êtres vivants, c'est le fondement de l'église. Pourquoi? Parce que sur la table, on retrouve quoi? 12 pains. Or, chaque pain ici représente un prophète ou représente quoi? Un apôtre de Jésus-Christ. Parce que l'église, selon l'épître aux Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, est bâtie sur les fondements des prophètes et des apôtres. Donc, c'est-à-dire les 12 pains qui se trouvent sur la table ici, c'est l'image des 12 prophètes qui sont sortis des 12 tribus d'Israël. Et nous avons les 12 apôtres de Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Donc, les 4 êtres vivants, c'est l'image aussi des 4 pieds de la table, des 12 pains de proposition. Jusque-là, c'est encore ambigu pour certaines personnes, mais ce serait encore plus clair. Parce que les 12 pains là, les pains c'est la parole, non? Pour ceux qui veulent, on descend un tout petit peu. Les pains c'est la parole. Amen, amen. Quand on parle du fondement biblique, le fondement, c'est l'enseignement, c'est la parole. Donc le pain là qui était sur la table, c'est l'image de l'enseignement aujourd'hui. Maintenant les 4 pieds de la table ici, je descends un tout petit peu encore. Les 4 pieds dont j'explique ici de la table, parce que quand on parle des pieds, les pieds c'est le fondement de tous les corps, n'est-ce pas, non? Bien aimé, sur le lo bakatso makolo, c'est une bakatso fondation. Autant la nengeni. Poids nzoto si quoi aussi mamanani. Elle a dit ce qui soutient le poids de notre corps, c'est les pieds. Est-ce que vous comprenez? Les pieds, c'est le fondement de tout le corps. C'est la fondation de tout le corps. Si on enlève les pieds, bien aimé, tout le corps va tomber. Les gens qui sont perclés des 2 jambes, si il n'a pas de béquilles, il va tomber. Ils ne peuvent plus marcher. Le fondement, ce qui soutient tout le corps, le poids de tout le corps, c'est les pieds.
Donc les 4 pieds de la table ici, c'est le fondement de la foi chrétienne, de la sainte doctrine, qui protège l'Église. Mais nous avons expliqué que les 4 pieds ici, ce n'est aussi rien d'autre que les 4 différentes manières de prêcher la parole de Dieu, c'est-à-dire prêcher en révélation, prêcher en connaissance, prêcher en doctrine et puis prêcher en prophétie. Une église qui n'est pas nourrie de ces 4 différentes manières de prêcher la parole, cette église ne sera pas enlevée. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, ne partira pas au ciel. Dans l'église, nous sommes au bâté à la prophétie, bâté à la révélation, bâté à la connaissance, bâté à la doctrine. Église, ne connaît toi maté. C'est une église qui ne partira pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas les 4 différentes manières de parler dans ces églises. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? C'est la grande nappe. Est-ce que vous avez vu ça? La grande nappe ne pouvait pas se retirer de la terre vers le ciel si elle n'était pas soutenue par 4 coins. Est-ce que vous comprenez cela? Donc pour que la grande nappe ne quitte la terre vers le ciel, il a fallu que cette grande nappe soit soutenue par 4 coins. Or la grande nappe, j'ai dit tout à l'heure que c'est l'image de l'église. Or, cette église qui sera enlevée doit être une église qui est nourrie de 4 différentes manières de prêcher la parole pour que nous puissions espérer à l'enlèvement. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça le fondement de la foi chrétienne. Si vous allez vérifier dans certaines assemblées, vous trouverez qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas les 4 différentes manières de parler. Les gens sont nourris que dans des exhortations, la doctrine, tout ça. Comme je l'ai fait tout à l'heure, là j'ai parlé, j'ai expliqué ce qui se passe actuellement dans le monde. J'ai touché un tout petit peu la prophétie. Les temps que nous traversons dans le monde. Bien aimé, si on ne vous explique pas l'ère auquel sommes-nous dans l'horloge de Dieu, mais bien aimé, mais vous resterez, vous ne partirez pas. C'est pour cela que prêcher en prophétie, c'est important pour préparer l'église. Si on n'enseigne pas sur la prophétie, les enfants de Dieu ne se prépareront pas. Les fondements de la vie chrétienne, de la sainte doctrine, c'est ces 4 différentes manières de parler. L'église doit être nourrie de la prophétie, de la connaissance, de la doctrine, et puis de l'autre là, c'est quoi? De la révélation. Si on n'est pas nourri de ces 4 différentes manières de parler, eh bien, c'est fichu. On ne peut pas espérer à l'enlèvement. Les événements, les prophéties sont en train de s'accomplir. Maintenant, si on ne prêche pas, on ne parle pas ainsi, eh bien les chrétiens penseront toujours qu'il y a le temps, alors que le temps est fini. Donc, c'est ça les 4 pieds de la table de pain de proposition. Donc, les 4 pieds là, dans la révélation, expliquent les 4 êtres vivants, ou soit les 4 différentes manières de prêcher la parole. Et si nous espérons à l'enlèvement, il faut que nous soyons nourris de ces 4 différentes manières de prêcher. Vous voyez, pour mettre ces années équilibre, il faut ma colomine. Hein? Pour qu'une église soit équilibrée, une église qui a un bon équilibre, doit être prêchée dans ces 4 différentes manières de prêcher la parole. C'est ça le fondement de la foi chrétienne. Mais les 4 êtres vivants, ou les 4 pieds de la table de pain de proposition, expliquent également les 4 femmes de Jacob. C'est-à-dire Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Ah, ici, s'il n'y a pas les explications, c'est aussi les 4 femmes de Jacob. Peut-être vous allez s'étonner, vous allez dire, ah, évangile, docteur, hein, parce que c'est ça mon ministère, docteur. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, les 4 êtres vivants ici représentent aussi les 4 femmes de Jacob. Comme je l'ai dit, les 4 pieds de la table des pains de proposition, mais c'est aussi les 4 femmes de Jacob. Pour ceux qui veulent l'écriture, hein, là où on nous parle des 4 femmes de Jacob, lisez Genèse 29, 16 à 30. Lisez également Genèse 31 à 8. Lisez également Genèse 30, 9 à 13. C'est là où on nous parle de ces femmes. Vous comprenez? Donc, ces 4 femmes de Jacob représentent aussi les 4 pieds de la table des pains de proposition. Qu'est-ce qui me pousse à cela? Vous remarquerez que sur la table, comme je l'ai dit, il y avait 12 pains de proposition. Vous comprenez? Or, ces 4 femmes, comme j'ai dit, les 4 femmes de Jacob, portent en elles aussi quoi? Le chiffre 12, non? Vous n'avez pas vu ça?
Mais Jacob, avec ses 4 femmes, avait eu combien de fils? 12, non? Est-ce que vous avez vu? C'est pour ça que j'ai dit que les 4 femmes de Jacob, c'est aussi les 4 épées de la table des pains de proposition. Parce que sur cette table, il y avait 12 pains. Or, Amen, amen, amen. Jacob, avec ses femmes, nous avons aussi le chiffre 12. Ces 4 femmes ont donné naissance à 12 fils de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Or, les 12 fils de Jacob ne sont rien d'autre quoi que les fondements des 12 tribus d'Israël. Les fondements des 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce que les prophètes sont issus de ces 12, de ces chiffres. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple Moïse. Était de quelle tribu? De Lévi. Vous voyez? Donc tous les prophètes sont sortis des 12. Samuel était de quelle tribu? Les tribus d'Éphraïm. Lisez par exemple 1 Samuel chapitre 1 verset 1. Ésaïe était de quelle tribu? Ésaïe était de Juda. Lisez Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1 verset 1. Jérémie était de quelle tribu? De Benjamin. Lisez Jérémie 1er verset 1er. Daniel était de quelle tribu? De Juda. Donc tous les prophètes du Tanakh sont sortis de 12. C'est pour cela, Ephésiens chapitre 2 verset 20, la Bible dit, nous sommes bâtis par le fondement des prophètes et des apôtres. Parce que les prophètes aussi sont sortis de 12. La raison pour laquelle vous verrez que la nouvelle Jérusalem, nous avons les 12 deux fois. Nous avons les 12 portes. Et sur ces 12 portes, la Bible dit quoi? Il y avait le nom des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qui représentent les 12 prophètes, en fait les prophètes qui sont sortis des 12. Et nous avons les fondements, il y avait aussi 12 fondements. Vous voyez? Et sur ces 12 fondements, on dit quoi? Il y avait les noms des apôtres de Jésus. Je vous renvoie de lire Apocalypse chapitre 21. Donc, je suis en train de dire que les 4 pieds de la table des pains de proposition représentent également les 12 les 4 femmes de Jacob. Mais dans la révélation, les 4 femmes de Jacob représentent seulement une seule femme. Vous voyez? Représentent une seule femme. Mais avant d'en arriver là, je vous explique quelque chose en détail. Jacob, déjà, est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Les 4 femmes de Jacob représentent aussi les 4 femmes du Seigneur Jésus-Christ. Ah, bah, tu vas au tala baba. Et Jésus qui n'a pas 4. Mais oui, le Seigneur a eu aussi 4 femmes dans sa vie, non? Vous n'avez pas vu ça? David a l'enfant, la tête au pied offrande. Jésus aussi a eu 4 femmes dans sa vie. Comme Jacob. Qui peut me donner les noms des 4 femmes de Jésus? Je m'arrête ici. On va continuer le mercredi. Qui peut me donner les noms des 4 femmes de Jésus? Amen, amen, amen. Donnez-moi les noms des 4 femmes de Jésus. Le Seigneur aussi était polygame comme Jacob. Ici, je ne dis pas, frère, d'aller se marier avec plusieurs femmes. Attention, je suis dans la révélation. Au moins, il y a tout ça, le gars va faux prophète. On va faire comme les faux prophètes. Jacob a eu 4 femmes et de ces 4 femmes, les 12 sont sortis. Et les prophètes du Tanakh sont sortis de ces 12. Et Jésus, pour aussi expliquer que je suis l'antitype de Jacob, Jésus aussi a eu 4 femmes dans sa vie. Et les 4 femmes de Jésus dont je parle ici, je parle de Matthieu, je parle de Marc, je parle de Luc, et puis je parle de Jean. Ce sont les 4 femmes de Jésus qui nous ont révélé les 12 apôtres de Jésus. Bien aimé, ceux qui les autres bêta li sola 12 apôtres de Jésus, bah, et ça bah 4 femmes ou 4 évangélistes ont des bêta yango. C'est là où nous avons le chiffre 12. Amen, amen, amen. Car si chaque disciple là, Matthieu, que ce soit Luc, que ce soit Marc et Jean, étaient des femmes. C'est Jésus qui était l'homme. Étaient des femmes. Ici, je suis dans la spiritualité. Parce que nous, tels que nous sommes épouses du Seigneur, non? Est-ce que Matthieu ne faisait pas partie de l'église? Marc ne faisait pas partie de l'épouse? Luc ne fait pas partie de l'épouse? L'autre là, Jean, ne fait pas partie de l'épouse? Ils font partie de l'épouse. Mais
Si vous lisez par exemple l'apôtre Jean dit quoi? Il s'est considéré comme une épouse. Ce sont ces 4 femmes ici qui nous ont révélé les 12 apôtres de Jésus-Christ. Vous voyez cela? Donc c'est-à-dire si aujourd'hui nous parlons des 12 apôtres, c'est parce que il y a la présence des 4 femmes de Jésus qui nous ont révélé cela. Mais en réalité, les 4 femmes de Jacob ne représentent qu'une seule femme. Vous comprenez? Parce que dans la spiritualité, plusieurs peut aussi former un seul corps. Plusieurs peut aussi former un seul ou une seule chose. Je vous donne par exemple un texte qui peut vous aider à comprendre cela. Si vous lisez par exemple Romains chapitre 12, je m'arrête ici, verset 5. L'apôtre Paul dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps. Est-ce que vous voyez? Parce que les plusieurs commencent déjà dans des noms. Quand il y a déjà des, quand il y a 3, quand il y a 4, c'est déjà plusieurs. Donc les 4 femmes de Jacob ici, c'est plusieurs, forment quoi? Forment un seul corps. Or quand on parle du corps de Jacob, que j'explique le corps de Jésus, c'est l'église. Est-ce que vous voyez cela? Donc nous sommes plusieurs, mais nous formons quoi? Un seul corps. Elle a dit les 4 femmes de Jacob ici, c'est le corps de Jacob. Parce que la femme, c'est la partie de l'homme. Est-ce que vous voyez cela? C'est la partie de l'homme. L'église est la partie de Jésus, c'est le corps de Jésus. Donc les 4 femmes de Jacob, Léa, Rachel, Bila, Zilpa, représentent Jacob, c'est le corps de Jacob. C'est-à-dire plusieurs, mais elles forment un seul corps. C'est pour dire ainsi que quand Jésus viendra chercher l'église, il ne viendra pas chercher les églises comme des magablots, là, comme nous voyons, mais il viendra prendre une seule église qui est son corps qui sera enlevé. Et dans cette église, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas des impudiques, il n'y a pas tout ça les pécheurs. Dans cette église, il n'y a que des saints. Voilà pourquoi fait partie de cette église qui sera enlevée, marcher dans une vie de sainteté pour que tu sois enlevé. Alors on s'arrête là, il est 12h14, j'ai dépassé 4 minutes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer de ces choses le mercredi par la grâce de Dieu si Christ tarde à venir. Ouvrons nos micros, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour le temps